Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Santé Assure. Nous parlons de la contraception aujourd'hui. La contraception, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui peut faire une contraception? Et quels sont les risques liés à la pratique de la contraception chez les hommes comme chez la femme? Nous en parlons dans ce numéro de Santé Assure qui reçoit Kafui Hoalo Sosa. Elle est conseillère en santé de la femme, surtout en santé reproductive de la femme. Bonjour Madame Sosa. Bonjour Janita. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement. Nous allons parler de sujets qui vous intéressent dans cette émission. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre invitée. Madame Sosa, qu'est-ce que la contraception? Merci beaucoup. Alors, la contraception se définit comme l'ensemble des méthodes naturelles et artificielles mises à disposition d'un couple ou d'un individu pour empêcher temporairement ou définitivement la survenue d'une grossesse. Donc, si l'on suit bien la définition, il y a 4 points qu'on doit faire ressortir. C'est-à-dire que les méthodes, il y en a de naturelles et il y en a d'artificielles. Ensuite, c'est soit un couple qui le fait ou individuellement, un individu X ou Y peut le faire tout simplement. Et ceci, on peut le faire temporairement ou définitivement. C'est-à-dire que je peux le faire à partir d'aujourd'hui. Et c'est définitif. Effectivement. Et tout ceci pour, bien entendu, éviter de tomber enceinte quand on ne veut pas, par exemple. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, faire un bébé ou faire un enfant, c'est tout un projet. Je te le dis pas. Voilà. Alors, mesdames, restez concentrées surtout. Le plus important vient. Parlez-nous des méthodes contraceptives. Merci. Pour les méthodes contraceptives, comme je viens de le dire, il y en a de 2 sortes. Nous avons les méthodes naturelles que je vais citer. Nous en avons 2, plus précisément. La première méthode, c'est exclusivement pour la femme. C'est-à-dire qu'elle doit maîtriser son cycle menstruel et suivre afin de déterminer sa période ovulatoire. D'accord. Le cycle mensuel que toutes les femmes connaissent. Aujourd'hui, les hommes également maîtrisent ce genre de cycle qui va de 25, 28 jusqu'à 30 ans. Il y a des femmes même qui vont jusqu'à 32 ou 34 jours. Donc, c'est à chaque femme de suivre. Et comment le suivre? Il suffit tout simplement de prendre un mois où tu notes tout, la date de ta première règle. Tu suis en quelque sorte combien de jours tu as eu tes menstruations et combien de temps après tu sens des malaises, parce que quand l'ovule va venir, tu auras un peu tes seins qui vont essayer de grossir. Tu auras, certaines femmes, parce que c'est pas spécifique pour tout le monde, voilà. Il y a certaines où le bas-ventre pèse un tout petit peu et des bouffées de chaleur ou autre chose. Donc tu te suis, tu notes tout ça avec des dates et tu vois également le suivi, tes prochaines dates. Voilà. Donc, tu suis tout cela et c'est en fonction de ça maintenant que tu vas calculer ta période ovulatoire. Alors, pour le faire, la femme doit savoir que l'ovule fait au plus 48 heures quand elle se produit, c'est-à-dire 2 jours d'affilée. Et les spermatozoïdes, eux, ils ont une durée de vie de 72 heures. Donc, 3 jours. Pourquoi il faut connaître cela? Il faut le connaître pour pouvoir faire les calculs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes... au 1er mars. D'accord, nous sommes au 1er mars. Nous sommes au 2 mars plutôt aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes au 2 mars. Et si je suppose que mon ovule doit venir aujourd'hui, si je dois avoir des rapports sexuels, ou disons que j'ai eu des rapports sexuels le 28 qui était le dimanche, le 28, le 1er et aujourd'hui le 2, ça fait 72 heures. Exactement. Donc si j'ai des rapports sexuels le dimanche, c'est fort probable que les spermatozoïdes demeurent jusqu'à aujourd'hui. Donc si je ne me protège pas le dimanche lors de mes rapports sexuels, c'est fort possible que je tombe enceinte. Exactement.
si je produis mes ovules aujourd'hui le 2 mars. Donc, la femme doit connaître tout cela pour faire ses calculs. D'accord. Donc, ça, c'est l'une des méthodes contraceptives la plus naturelle possible. Hein, voilà. Et qui parce est un que peu là, compliquée. c'est compliqué un peu de Donc, compter les jours, les heures et tout ça. Pour ce faire, les conseillers demandent plutôt qu'il y ait une méthode artificielle qui s'y ajoute, notamment le port des préservatifs. Exactement. Donc, nous avons le condom pour les hommes et le fémidon pour les femmes. Donc, on peut associer les deux méthodes. Alors, la deuxième méthode naturelle, c'est le coït. Et ça, c'est exclusivement pour les hommes. Le coït, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de s'interrompre ou de ne pas éjaculer dans la femme. D'accord. C'est-à-dire que lors du rapport sexuel, quand l'homme sent son envie d'éjaculer arriver, il se retire. C'est vrai que c'est pas évident. Et les hommes même le disent parfois. Mais ça aussi, il y a un hic. Parce que bien avant que l'homme soit en érection, il y a un liquide séminal. Oui. Voilà. Et ce liquide peut traîner. C'est vrai que le liquide ne comporte pas des spermatozoïdes. Mais ce liquide peut traîner avec lui des spermatozoïdes d'une pré-éjaculation. Pendant le rapport sexuel ou juste avant l'éjaculation? Avant et pendant le rapport sexuel. Parce que le liquide séminal sort en fait quand le monsieur est vraiment en érection. D'accord. Et quand il est vraiment, c'est pour entamer un rapport sexuel. Donc, le liquide séminal, en fait, est décrété par l'urètre. Et dans l'urètre, il peut y avoir des spermatozoïdes d'une pré-éjaculation. Donc, en fait, le coït n'est pas conseillé. C'est bien cela? Exactement. Surtout pendant la période ovulatoire. Tout à fait. Super. Donc, avis à ceux-là qui comptent tellement sur leur capacité à se retirer. C'est pas vraiment évident lorsque vous savez que la femme est dans sa période d'ovulation. Évitez carrément le coït. On se met au condom, c'est ça? Effectivement. Au condom pour éviter la survenue d'une grossesse. Oui, et le condom va nous amener maintenant à citer les méthodes artificielles. D'accord. Donc, le préservatif qui est... pour les méthodes artificielles, en gros, nous en avons 6. Les préservatifs, comme je viens de le dire, le condom pour les hommes et le fémidon pour les femmes. Qui est la seule méthode contraceptive qui prévient et des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est Donc, vrai. il faudrait qu'on rebondisse là-dessus. Le préservatif est la seule méthode contraceptive qui prévient et des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Toutes les autres méthodes, il n'y a pas de protection contre les infections et les maladies sexuellement transmissibles. D'accord. Voilà. En deuxième position, nous avons les pilules. Alors, les pilules, nous en avons de 2 sortes. Il y a certaines qui sont prises au jour le jour. C'est-à-dire, chaque jour, les pilules, en fait, comportent des hormones qui vous permettent de bloquer, en quelque sorte, l'ovule de se faire féconder. Ah, d'accord. Et ces hormones sont à de très petites doses. Ce sont comme des médicaments. Des comprimés. Effectivement. Qu'il faut prendre journalièrement et à des heures très régulières. C'est-à-dire le premier jour, si vous le prenez à 9 heures, tous les autres jours, vous devez le prendre également à 9 heures. C'est pas facile. Hein? Voilà. Donc, alors, je pense que là, nous posons le pour et le contre, les inconvénients de nos méthodes en même temps. Donc, ces pilules, par exemple, c'est l'une des inconvénients pour les femmes. Il y a très souvent, il y en a qui n'arrivent pas à suivre cela. Se rappeler surtout de l'heure à laquelle il faut prendre cette pilule. Et du coup, vous pouvez en prendre, mais quand ce n'est pas régulier, c'est tout à fait normal que vous tombiez enceinte. Voilà. Et il y a autre conséquences pour cette pilule de tous les jours dont vous parlez? Oui, autre conséquence. Et là, ça revient beaucoup plus individuellement. C'est-à-dire que moi, Kafui, je peux prendre ces pilules, avoir quelques petits bobos, les effets secondaires, comme on dit, que toi, Joanita, en prenant, tu n'auras pas, par exemple. D'accord. Il y a les nausées, les maux de tête, de petits ballonnements. C'est comme tous les médicaments, en fait, ça n'a pas de... Effectivement. Ça a toujours des effets secondaires. Tout à fait, tu as compris. Voilà. Et il y a également les pilules du lendemain. Alors, ces pilules-là sont des pilules d'urgence, en fait.
ils ne sont pas à prendre de façon régulière. Comme les pilules de tous les jours. Et ces pilules-là se prennent exclusivement, c'est-à-dire urgent. En cas de viol, par exemple, ou en cas d'un rapport sexuel non programmé qui survient tout juste comme ça, et vous tâtonnez sur votre Ça veut dire que c'est à la limite un dernier recours, en fait, pour la femme. Effectivement. Voilà. Et les médecins même le disent très clairement qu'il ne faut pas en prendre plus de 2 sur l'année. D'accord. C'est-à-dire sur toute une année, plus de 2 il faut seulement prendre 2 pilules du lendemain. C'est pas comme les autres médicaments, en fait. Tout à fait. C'est quoi ces effets secondaires? Alors, ces pilules-là, ces effets secondaires, comme je l'ai dit, sont pareils que pour les autres. Mais en cas de récidive, c'est-à-dire si vous en prenez un peu plus, vous avez un risque de faire des grossesses extra-utérines. C'est-à-dire les grossesses qui se développent en dehors du paroi utérien. Et là, c'est avec ça ne va pas au terme, en fait, ce genre de grossesse. Pas du tout. Non seulement la grossesse n'ira pas au terme, mais ça pourrait créer d'autres maladies pour la femme, comme le cancer et tout ce qu'on sait. Je connais une dame qui m'a dit « Ah, mais elle a pris tellement la pilule du lendemain qu'un jour, elle s'est demandé si elle finira par tomber enceinte un jour. » Justement, c'est vraiment une inquiétude. Parce qu'en fait, comment la pilule fonctionne? La pilule, elle dérègle, vu que c'est fait pour être utilisé urgemment, en cas d'urgence, elle dérègle automatiquement tout le cycle. Donc, vous imaginez, si vous le prenez à la suite, c'est qu'à chaque fois que vous prenez cette pilule, tout le système est basculé, en fait. C'est comme si vous allez du nord au sud, mais d'un moment, vous tournez. Vous partez à l'est, effectivement, ensuite, dans tous les sens, en fait. Donc, le cycle, le corps et tout est chamboulé. Dérégler les hormones. Merci, tu as tout compris. Oh là là. Mais tout ça, c'est toujours la femme qui prend sur elle, tout ça. Alors, en troisième position des méthodes artificielles, nous avons les injectables. Donc, juste des piqûres qui se font. Et eux, ils ont, pour durée de protection, si je puis dire, conserver la femme à tomber enceinte de 2 à 3 mois. 2 à 3 mois. Voilà. C'est-à-dire, vous faites injecter une seule fois. Et durant 3 mois, vous pourrez avoir vos rapports sexuels, mais vous ne tomberez pas enceinte. Séance de jambes à l'air, matin, midi, soir, il n'y a pas de Comme souci. vous voulez, dans tous les sens, mais vous ne tomberez pas enceinte. D'accord. Et là, ici, le hic également, c'est qu'il faut se faire suivre. C'est-à-dire, la sage-femme, en vous injectant, elle vous donne automatiquement le prochain rendez-vous qu'il faudrait respecter. Sinon, si vous ratez, bonjour, une grossesse, par exemple. D'accord. Donc, ça veut dire le 1er mars ou le 1er février, vous faites injecter. Février, mars, avril. Début juin, 1er juin, vous êtes encore chez la sage-femme pour vous faire injecter. D'accord. Et la sage-femme vous suit, en fait. Mais eux, ils ont tellement de personnes à prendre à charge qu'elle ne peut pas vous appeler pour dire votre rendez-vous. C'est même pas possible. À vous de suivre cela et de dire que, ah mais tiens, mon injection. Aujourd'hui, nous avons des téléphones, des smartphones qui font un peu de tout. Il suffit de programmer cela. Le téléphone vous le rappelle au moment donné. Tout à fait. Nous avons même des applications pour suivre les cycles menstruels. Exactement. Et dans cette appli-là, vous pouvez renseigner ces informations. Et dès que le temps rendez-vous arrive, se présente, voilà, l'application vous met l'alerte. Voilà. Exactement. Voilà, c'est la troisième méthode, si je compte très bien. Oui, c'est ça. Nous en sommes à la 4e à présent. La 4e, ce sont les implants. Sous les bras. Effectivement. Voilà. Ils se mettent juste là, sous les bras. Et eux, ils ont une durée de prévention beaucoup plus longue que les injectables. Voilà. Eux, ils vont de 3 à 5 ans. Ah, carrément. Oui. D'accord. De 3 à 5 ans. Donc, durant 5 ans. Et ces injectables, habituellement, ces implants plutôt. Ces implants, autant pour moi. Oui. Ces implants sont conseillés beaucoup plus pour les femmes qui ont déjà un enfant et qui ont réellement des projets. Mais n'empêche, les jeunes filles également ambitieuses peuvent le faire. Si vous avez un projet bien défini, vous voulez rester dans votre canevas, vous pouvez le faire, puisque vous pouvez l'enlever à tout moment. À tout moment. Voilà. Sauf que plusieurs femmes se sont plaintes de ces implants
j'ai fait les implants et tout le temps, c'est des vomissements, c'est des nausées, j'ai des saignements et tout. Il y a même des risques de rapports sexuels douloureux et tout. Comment cela s'explique? Oui, alors comme je l'ai dit, les méthodes contraceptives artificielles sont comme nos médicaments de tous les jours que nous utilisons. Ils ont des effets secondaires et chaque femme réagit autrement. Donc, une femme peut avoir son implant, n'aura des problèmes que de nausées, par exemple. Une autre va nous parler de je prends du poids, j'ai du mal, j'ai des bouffées de chaleur, ainsi de suite. Mais tous ces effets secondaires-là, vous devez en parler à votre sage-femme. Parce que derrière, elles ont également des médicaments à vous prescrire pour pouvoir corriger cela, en fait. Ok. Donc il ne suffit pas de filer chez la sage-femme pour faire enlever l'implant? Non, pas du tout. Quand ces problèmes surviennent, vous discutez avec votre sage-femme. Et je rappelle que bien avant même d'opter pour une méthode, les sages-femmes discutent avec vous. Si vous avez des problèmes de santé comme le diabète ou autre, il y a des méthodes que vous ne devez pas faire. Donc tout ça, c'est en discutant avec la sage-femme. Et il y a des femmes même qui commencent d'abord par la pilule, c'est-à-dire ils changent de méthode contraceptive. Juste pour s'essayer à toutes les méthodes et ensuite choisir une la meilleure qui lui va tranquillement. C'est pas mauvais aussi comme solution. Hein. Chères auditrices, si vous nous rejoignez, merci de le faire. On parle des contraceptions. Nous sommes avec Madame Kafui Hoalo Sousa. Elle est conseillère en santé de reproduction. Nous parlons donc des différentes méthodes contraceptives. Alors, ce qu'elle dit là, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez commencé par prendre des pilules et il y a trop d'effets secondaires. Changez, utilisez également les implants pour voir. Si ça ne doit pas toujours, essayez les injectables. Il y a plusieurs méthodes. Donc, ne pas juste essayer une méthode et ensuite rester braqué parce qu'on a eu tel ou tel effet secondaire. Voilà, nous poursuivons. Tout à fait. Merci beaucoup, Juanita, pour le rappel. Il le faut, surtout parce que nos sœurs, quand ils essaient une méthode et que ça ne marche pas, automatiquement, on est braqué, on dit non, je n'essaye plus jamais. Alors qu'il faut en discuter et trouver des solutions, des palliatifs. Effectivement. Donc, ça nous amène à la cinquième méthode contraceptive, qui sont les dispositifs intra-utérins. Et c'est ça qu'on appelle communément les stérilés. Les stérilés. En fait, c'est placé dans le vagin de la femme. Et ça empêche tout simplement les spermatozoïdes d'aller féconder l'ovule. Voilà. Et lui, en tant que méthode contraceptive, ses inconvénients, c'est que ça peut bouger à tout moment. Et si vous n'avez pas un partenaire fixe, vous avez également des risques de contaminer les infections sexuellement transmissibles. Et puisque ça bouge tout le temps, est-ce qu'on doit donc retourner tout le temps chez la sage-femme pour mettre ça en place? Oui, justement. C'est ce qui pousse certaines femmes parfois à opter pour le stérilet, mais par la suite, ils changent en fait pour d'autres méthodes. Et le stérilet a beaucoup plus de longueur de vie. Le stérilet va jusqu'à 12 ans de contraception. Avec entretien, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec entretien, et vous devez avoir un gynécologue qui vous suit pour voir si c'est réellement en place. Il paraît que ça fait mal, non? Oui, puisqu'on va l'insérer au fond du vagin. Effectivement. Ceux qui ont déjà eu à faire une échographie pelvienne, ils sauront un peu ce que c'est. Parce que il faut aller placer quelque chose là-dedans. Et ensuite, ça aller retourner se faire suivre de temps en temps. Effectivement. Voilà, c'est la toute dernière méthode? Non, c'est l'avant-dernière. Oui. La toute dernière méthode, ce sont les contraceptions chirurgicales volontaires. Alors là, c'est un peu plus pointu, je vais dire. Parce que tout ce que je viens de citer comme méthode contraceptive, eux, ils sont temporaires. C'est-à-dire, je peux le faire jusqu'à un moment X. Je dis, bon, j'arrête parce que je veux faire un enfant. Et je décide de l'enlever. J'enlève ou j'arrête si ce sont les injectables ou les pilules. Voilà. Par contre, les contraceptions chirurgicales volontaires, eux, ils sont définitifs. C'est là qu'on va nous parler de la vasectomie. Chez l'homme. Qui permet de ligaturer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes chez l'homme.
Et c'est ça la vasectomie. Oui. Donc, et quand on ligature ces canaux, après on ne peut plus les raccommoder ou bien les raccoler. Non, c'est à vie, c'est fini. C'est fini. Donc, un homme qui fait de la vasectomie, c'est fini. Il ne pourra plus avoir d'enfant. Parce que c'est vrai qu'il va éjaculer, mais l'éjaculation ne comporte plus les spermatozoïdes pour féconder. Voilà. D'accord. Il y a d'autres méthodes encore, non? Oui, chez la femme, la vasectomie, comme je viens de le dire, c'est chez l'homme. Chez la femme, on va parler de la ligature des trompes. Ça, c'est du pareil. Hein. Ici, on ligature le bout des trompes pour que les ovules ne puissent plus arriver dans l'utérus pour être fécondés. Et c'est irréversible aussi? Oui, c'est irréversible également. C'est également irréversible. D'accord. Voilà. Et il y a l'hystérectomie. Alors, l'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus, en partie ou complète. D'accord. Alors, en partie, parce qu'il y a des problèmes de cancer ou autres qui peuvent également amener à faire l'hystérectomie. Pas forcément comme une méthode contraceptive, mais des maladies comme le cancer. Pour éviter la survenue d'un cancer du col de l'utérus. Voilà. On pourrait vous demander de le faire. Je connais d'ailleurs une dame qui s'est fait sectionner tout ça parce qu'il y a un risque de cancer dans sa famille. Pour éviter ça, après avoir fait ses enfants, elle a carrément enlevé. Tranquillement. Oui. Donc là, elle ne risque plus d'avoir le cancer, mais elle ne risque plus de faire aussi d'enfants. Et c'est irréversible en fait. Et la femme peut toujours continuer par avoir des activités sexuelles, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous continuez vos activités sexuelles normales. Vous aurez vos menstruations et tout. Mais juste que vous ne pourrez plus faire d'enfants. Okay. Donc, pour cette dernière méthode, pour le faire, il faut non seulement une opération chirurgicale. Elle est coûteuse? Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Par contre, dans nos pays en voie de développement, je pense qu'il y a des programmes de planning familial qui aident quand même à soulager ces coûts. Okay. Donc, ce n'est pas réellement aussi pesant que ça. Voilà. D'accord. Et également, comme je l'ai dit, quelqu'un qui veut opter pour ces contraceptions-là vont signer en quelque sorte une charte, en fait. D'accord. Pour que le médecin soit protégé. Effectivement. Demain, si tonton X veut faire des enfants, pour qu'il n'aille pas dire quelque part que j'avais pas voulu, c'était le médecin qui me l'a obligé et tout. Donc, on vous demande de signer une charte. Et si vous êtes en couple, c'est à deux que vous signez. D'accord. Pour que vos engagements à tous les deux soient engagés. Voilà. Jusque-là, on a beaucoup plus parlé de la femme qui est plus concernée par les méthodes contraceptives. Les hommes, souvent, sont là comme ça, à l'Oledi, pour regarder les femmes faire. Les hommes également peuvent, à part le condom, à part la vasectomie dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a d'autres méthodes contraceptives pour les hommes, n'est-ce pas? Oui, pour les hommes, oui, mais c'est beaucoup plus des médicaments. Vous avez des médicaments qui sont tendance à être des spermicides. Qui tuent les spermatozoïdes. Effectivement, vous avez compris. Donc là, par exemple, ce n'est plus à la femme d'avoir des casse-têtes pour dire j'ai des nausées, j'ai des complications et tout. Donc, c'est l'homme qui prend des médicaments pour tuer en quelque sorte. Comment ça se passe? Explique-nous tout. Alors, ce sont des médicaments qui comportent également des hormones. Qu'on leur prescrit à l'hôpital, bien sûr. Oui, bien sûr, sur ordonnance. Donc, le monsieur, il le prend. Tous les jours aussi? Non, je ne pense pas. C'est, comment le dire, avant les rapports sexuels, par exemple. Et il faut respecter une heure donnée également. D'accord. C'est-à-dire, le prendre trop avant les rapports sexuels, ça ne va pas marcher. Juste après aussi, ça ne va pas marcher puisque vous avez déjà éjaculé. Donc, il faut respecter une heure de temps entre la prise du médicament et le rapport sexuel. Il y a également des injections chez les hommes? Non, les hommes n'ont pas d'injection. C'est juste des médicaments. Tout à fait. Voilà, donc on connaît à présent presque toutes les méthodes contraceptives chez l'homme comme chez la femme. Tomber enceinte, c'est tout un projet, c'est une question de choix également. Il faut savoir quand choisir de faire un enfant et quand est-ce qu'on ne veut pas le faire. Alors, l'autre question que j'aimerais poser, voilà, les contraceptions, une femme qui a déjà un enfant, ou deux enfants même, et qui commence par faire les contraceptions, et juste après, elle décide d'arrêter. Elle doit attendre un temps avant de se remettre en activité sexuelle pour, je sais pas, voir l'effet des médicaments. Comment est-ce que ça se passe réellement? Alors, pour certaines méthodes contraceptives,
par exemple, pour les pilules et les injectables, dès que la femme veut tomber enceinte, dès qu'elle arrête, elle a au moins un temps, le temps que le cycle reprenne normalement et tout. Donc, les sages-femmes nous recommandent de 1 à 3 mois, par exemple, pour que le cycle revienne à la normale. Pour que les ovules produisent normalement pour être fécondés. Donc, une femme qui arrête sa méthode contraceptive aujourd'hui doit se donner au moins 1 à 3 mois pour tomber enceinte. Par contre, d'autres méthodes contraceptives comme les implants, le stérilet, eux, dès que vous arrêtez, automatiquement, vous pouvez tomber enceinte du jour au lendemain. D'accord. Parce qu'eux, ils n'ont aucun effet sur le cycle menstruel de la femme. Donc, vous pouvez tomber enceinte à tout moment. À tout moment. Oui. Quelle est la méthode contraceptive la plus efficace? Parmi toutes celles qu'on a citées là, c'est laquelle la plus efficace? La plus efficace, je dirais qu'elles toutes, elles sont efficaces à 98-99%. Voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser, on l'a soulevé plus haut, c'est de savoir laquelle des méthodes qui me sied en fait. Donc, pour ça, aujourd'hui, nous, dans nos pays, nous n'avons pas encore cette chance-là. Sinon, dans les pays développés, on pourrait vous faire un test d'hormones pour voir exactement quelle méthode vous prescrivez. Mais c'est plus intéressant, ici, ça. Effectivement. Nous, ici, nous n'avons pas encore ces moyens-là. Du coup, nous faisons du tâton. On fait ceci. Si ça ne marche pas, il y a trop de bobos, on fait un autre, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Est-ce que l'activité sexuelle chez la femme peut être impactée par une méthode contraceptive ou non? Non, pas du tout. La femme peut avoir ses rapports sexuels normalement. Mais dans le cas du stérilet, par exemple, si nous avons un stérilet qui est placé et que vous sentez que ça bouge ou ça fait trop de choses, eh ben, si vous ne savez pas avoir vos rapports sexuels, vous pourrez tomber enceinte. Donc, le mieux dans ce cas, c'est de consulter automatiquement dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Nous parlons donc des méthodes contraceptives dans Santé Assure. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Kafoué Oualo Sosa, elle est conseillère en santé de la reproduction. Une question qui vient de nous arriver pour la vasectomie. Est-ce que cela impacte la virilité de l'homme? Non, pas du tout. Ça n'inquiète pas du tout ses activités sexuelles? Non, l'homme... sa virilité est intacte, il continue ses rapports sexuels normalement et il éjacule tranquillement. Tout va normal en fait. Sauf que l'éjaculation ne comporte plus les spermatozoïdes pour féconder l'ovule. Voilà. D'accord. J'allais demander les avantages de la contraception, mais finalement, je crois que tout est clair. Oui, tout est clair. Les avantages, c'est d'éviter les grossesses non désirées. Et je profite de l'occasion pour dire que on pensait que les méthodes contraceptives, c'est uniquement pour les mamans, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait des enfants. Ceux qui sont déjà régulièrement en couple. Effectivement. C'est faux. Mais, à mon humble avis, je pense que les méthodes contraceptives doivent être des messages à passer à nos jeunes sœurs. Ceux qui sont en études, si vous avez un projet bien défini et que vous ne devez pas avoir d'enfants avant un certain âge, eh bien, mettez-vous sur une méthode contraceptive. Déjà à l'âge adolescent, effectivement, on peut déjà conseiller des méthodes contraceptives aux enfants. Oui. Parce que dans l'autre cas, à faute d'informations, eh ben, ce sont les jeunes filles qui ont des grossesses non désirées. Et au pire des cas, elles vont vers l'avortement. Et l'avortement qui cause des séquelles. Effectivement, sur de long terme. Donc, il est préférable d'être sous méthode contraceptive maintenant que de créer d'autres problèmes à la longue. Oui. Alors, Madame Kafoué, est-ce qu'on a fait le tour de la contraception? Est-ce qu'on a tout dit? Sinon, oui, je pense qu'on a fait le brushing de tout. Comme on a dit, les méthodes naturelles, les méthodes artificielles. Il y en a tellement, on en a 6. Il y a la méthode de grand-mère aussi. Les méthodes de grand-mère, habituellement, on vous dira qu'il y a telle plante. Si vous le prenez, ça pourrait amener ceci ou cela. Mais ça, je dis que ça reste
Les trucs de grand-mère. Effectivement. Et c'est grand-mère seulement qui pourra l'expliquer. Tant que ce n'est pas une grand-mère qui vous donne les vraies astuces, et bien là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ouais. Mais comment expliquez-vous le fait que certaines méthodes contraceptives font prendre du poids aux femmes? Que ce soit les pilules, les injectables, les implants et tout, il y en a forcément qui font grossir les femmes. Tout à fait. Et tout cela, ce sont les hormones en fait. Si je prends mon cas par exemple, j'ai eu une petite fille. Avant d'avoir mon enfant, j'étais sous injectable de 3 mois. Les injectables de 3 mois. J'en ai fait durant pratiquement 3 années. Oui. J'ai arrêté à un moment. Je suis tombée enceinte. Et durant les 3 ans... Juste après avoir arrêté, vous êtes tombée enceinte? En fait, je vous explique un peu. J'ai arrêté en décembre d'une année. Oui. D'accord? Et en mars de l'année qui suit, j'ai constaté une grossesse. Donc, c'est comme je disais, en fait. Juste 3 mois pile. Il faut un temps que le cycle soit régulier, que les ovules se retrouvent en quelque sorte. D'accord. Et voilà, paf, vous pouvez avoir votre... enceinte. Voilà. Donc, dans ma première phase de conception, je n'ai pas eu de problème. Tout allait normalement. Pas de prise de poids, pas de bobo. Par contre, quand j'ai accouché, arrivé un moment avec l'accord du papa du bébé, bien sûr. Oui. Je me suis encore mis sous contraception. Et quand j'ai repris, j'ai commencé par avoir de petits bobos. Ah, la même contraception que vous aviez? Effectivement. Comment ça s'explique? Justement. Donc là, par exemple, la sage-femme m'expliquait qu'en fait, je suis devenue maman. Il y a des choses qui ont changé. Effectivement, les hormones de l'allaitement, tout ce qui va avec et tout. Donc, c'est peut-être, parce que eux, jusqu'ici, eux-mêmes ne peuvent pas dire concrètement que c'est à cause de ça que vous prenez du poids ou ceci, cela. Si on pouvait avoir cette méthode d'enlever les hormones et les tester aussi ici, on saurait rapidement à quoi c'est pour ça que dans les pays développés, il y a l'analyse, le test des hormones pour savoir quoi déterminer ou quoi vous prescrire directement. Et finalement, vous êtes passé à quelle méthode? Alors, je suis restée dans cette méthode-là jusqu'on m'a prescrit des médicaments pour corriger mes petits bobos que j'avais. Donc, c'était l'acné, des petits saignements irréguliers et tout. Mais on m'a prescrit un médicament et quand je l'ai pris à la normale, je n'ai plus ce problème jusqu'à maintenant. Donc, c'est un peu ça. Comme je le dis, les hormones qui font grossir donc effectivement. Et il faut que la femme se fasse suivre. Donc, une femme qui fait sa première injection, par exemple, et qui se rend compte qu'elle prend du poids, automatiquement, ils discutent avec sa sage-femme. S'il le faut, ils arrêtent cette méthode-là, ils reprennent une autre méthode, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, le conseil, ce que je retiens de ce que Madame Sosa a dit, c'est qu'il faut se faire suivre, quelle que soit la méthode que vous adoptez, il faut se faire suivre. Le constat est que sur le marché aujourd'hui, il y a plein d'autres méthodes contraceptives, souvent les médicaments, on vous dit « j'ai acheté ceci chez le Chinois à côté, ça a marché depuis 5 ans, je l'utilise, pas de bobo, pas de grossesse, ou c'est l'Indien qui a ramené un médicament ou quelque chose. » Est-ce qu'on peut faire confiance également à tous ces médicaments-là? Sincèrement, je dis non. Je dis automatiquement non. Parce que c'est les mêmes effets que les médicaments de rue. D'autres vous diront que je l'ai pris, ça a marché pour moi. Tant mieux. Mais derrière, vous ne savez pas ce que ce médicament est parti causer. Clair. Donc, l'idéal serait d'aller vers les spécialistes, les centres. Même nos CMS dans nos quartiers aujourd'hui comportent au moins une sage-femme pour vous donner les conseils qu'il faut. Donc, il faut évitablement, il faut éviter ces médicaments de la rue et tout. Ouais. Et aussi, nous avons nos dames qui se permettent de la dépigmentation. Permettez que je revienne là-dessus. Il y a des produits qu'ils prennent qui agissent sur le cycle. Ah, des produits dépigmentants? Oui. Carrément. Des pommades. Des pommades, des médicaments. Il y a même des injectables qu'ils se font juste pour embellir la peau, mais qui derrière agit sur le cycle menstruel. Ok. Waouh. Donc, c'est... Là, je viens d'apprendre quelque chose. Voilà. Donc, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour en parler. Non, mais on va faire la deuxième partie de l'émission. C'est pas bien compliqué. On va vous faire revenir pour une seconde partie. Oui. Donc, il faudrait faire très, très attention. Ce sont
enfin, assez banal. Nos vendeuses qui courent les rues ne vous le diront pas tout de suite. Mais allez prendre l'avis des professionnels. C'est vraiment important. Voilà. Très important, donc, les méthodes contraceptives, le suivi chez la femme comme chez l'homme. On doit tout le temps consulter pour savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut continuer? Qu'est-ce qu'il faut faire seul? Le spécialiste pourra vous le dire, n'est-ce pas, Madame Sosa? Tout à fait. Et donc, c'est pour ça, tout le temps dans cette émission, on conseille d'aller vers les spécialistes, d'aller vers les centres de santé pour avoir de meilleurs conseils d'ailleurs. Alors pour finir avec cette première partie de l'émission, c'est une autre invitation qui est lancée comme ça. Nous allons parler de la toilette intime chez la femme parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes aiment se faire belle de la tête aux pieds. Et donc, pour les toilettes intimes, on s'en va en pharmacie ou bien on nous dit avec ça, vous faites la toilette intime, vous avez une belle odeur vaginale. Et les femmes, vous savez, tout ce qui est beau, tout ce qui est odorant et tout, nous, on aime, n'est-ce pas? Alors, comment se fait la toilette intime, Madame Sosa? D'accord. Alors, le premier point qu'il faut soulever, c'est que le vagin n'a pas forcément besoin d'une toilette en tant que telle. Le vagin s'auto-nettoie. C'est-à-dire que la flore vaginale contient un liquide qui contient des substances qui contrecarrent les bactéries et tout ce qui va avec. Donc, le vagin n'a forcément pas besoin d'une aide extérieure pour s'auto-nettoyer. Même pas, je sais pas, du savon pour nettoyer, ne serait-ce que... attendez que je termine la question. Ne serait-ce que pour nettoyer les poils pubiens, ou bien du shampoing pour poils pubiens pour les rendre parfumés très jolis. Voilà, j'en viens. Alors, quand je parle du vagin, je parle de l'intérieur, en fait. Ah, d'accord. L'intérieur. Pas la superficie. Donc, voilà. D'accord. Par contre, ce que nous voyons à l'extérieur, c'est la vulve avec le clitoris, là où sortent les poils et tout. Mais là, il faut le nettoyer. D'accord. Il faut vraiment le nettoyer. Et là, qu'est-ce qui est conseillé pour nettoyer cette partie? Justement, de l'eau tout simplement. Et en cas de petits bobos, c'est-à-dire une infection ou autre, ou bien même juste après vos cycles menstruels, vos 5 ou 7 jours de règles, vous pourrez vous prendre un gel intime en pharmacie. Nous n'allons pas faire la publicité de tel ou tel produit. Ou carrément une recette de grand-mère que moi j'utilise même aujourd'hui. Vous prenez de l'eau tiède, vous prenez un demi-morceau de citron, c'est ça, que vous laissez dedans. Vous ne pressez pas le citron? Non, vous laissez dedans. Juste dans l'eau tiède? Oui. Et juste pour vous rincer, en fait. Pas pour rentrer à l'intérieur. D'accord, c'est juste à la superficie. Effectivement. La partie visible. Et vous prenez le bout du doigt. Le bout du doigt, c'est ça, pour frotter au niveau du clitoris. Parce que le vagin se présente comme ceci. Il y a le clitoris qui est là, aussi, effectivement. Prenez le temps de frotter entre le clitoris et autres. Et bon, il y a des femmes qui se sentent bien avec les poils, mais l'idéal serait qu'on les taille au moins. Pas totalement les raser aussi, parce que les poils sortent dans un certain sens, et si vous ne connaissez pas le sens dans lequel ils sortent, ce n'est pas conseillé de les raser totalement. Ça pourrait vous créer des irritations. Donc, il faut au moins les tailler. Il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois qu'il est conseillé de faire... les raser à la cire. Effectivement, vous avez également des produits en pharmacie qui vous permettent, dès que vous les mettez là-dessus, 4-5 minutes plus tard, il se racle tout simplement, sans brûlure et rien du tout. Et c'est mieux. C'est mieux que d'utiliser un rasoir et racler se faire mal après. Voilà. Au risque de se couper même parfois. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est ça. Et pour finir, je dirais que le vagin, en fait, ne sent pas très bon. C'est-à-dire, ça n'a pas une odeur de parfum et tout. Puisque c'est un peu acide. Il a un pH différent, donc c'est un peu acide. Par contre, si vous sentez une odeur assez poussée, bizarre, il faut vous faire consulter. D'accord. Voilà.
Ça ne doit pas sentir le parfum, mais non plus sentir le dépotoir à côté. Hein, tout à fait. J'allais poser une question, mais je ne sais pas trop si c'est conseillé, les détols, je ne sais pas comment ça s'appelle en général, c'est le nom que je connais, de déposer quelques gouttes dans l'eau pour faire la toilette intime. C'est conseillé? Ce sont les antiseptiques. En fait, vous l'utilisez quand c'est un spécialiste qui vous le prescrit. D'accord. Habituellement, les femmes enceintes, après avoir accouché, on leur conseille cela. Tout à fait. C'est juste pour éviter de ramasser les bactéries. Parce que juste après l'accouchement, le vagin est encore ouvert, tellement d'exposition. Donc, il vous faut cela pour éviter de contracter des IST très rapidement. Mais ce n'est pas en tout cas fait régulièrement. Une femme qui est là tranquillement ne doit pas utiliser des antiseptiques tout le temps pour son vagin. Donc, mesdames, cette histoire d'envoyer le doigt au fin fond pour sa toilette intime, faut arrêter. Oui. Faut que nous arrêtions parce que je suis concernée également. Voilà, oui. Un petit dernier point, si vous permettez. Lors des menstruations, il faut régulièrement changer ses couches. Parce que les matières avec lesquelles ils sont faits, en contact avec le sang, il y en a qui se coagulent. Et quand ça traîne trop là-bas, eh ben, ça vous crée d'autres soucis. D'accord. Donc, il faut changer régulièrement. À quelle période il faut les changer? Les spécialistes vous diront 3 heures à 4 heures. Mais moi, je dis ça dépend du flux que vous avez. Si vous avez un flux abondant, eh bien, prenez vos dispositions pour vous changer chaque 2 heures ou 3 heures, c'est à vous de voir. Et aujourd'hui, nous sommes des femmes professionnelles. Quand nous quittons la maison le matin, c'est parti pour le soir. Et Dieu faisant, nous avons des lingettes aujourd'hui. Prenez un petit lot avec vous. Ils sont sur nos marchés à très bas prix. Et nettoyez-vous par moment, surtout pendant les menstruations. Oui. Et il faut également faire attention aux toilettes publiques. Dans nos boulots, dans les marchés, un peu partout, faire vraiment attention aux toilettes publiques. Parce que ce sont des lieux qui comportent des bactéries à une dose pas possible. Tout le monde le fréquente et ce n'est pas évident de s'asseoir directement sur les pots des WC publics. Prenez vos dispositions, mettez-vous à l'aise tranquillement. Et en tout cas, quittez le plus vite possible les toilettes publiques. Merci beaucoup, Madame Sosa, d'être passée dans cette émission. Et merci pour tous ces bons conseils que vous nous avez donnés. Très, très important pour nous, les femmes. Alors, mesdames, le suivi, c'est très important. La contraception aussi, c'est très important parce qu'on ne peut pas avoir... on ne va pas faire de cette planète une planète remplie de bébés indésirés, quand même, n'est-ce pas? Alors, suivez les conseils de Madame Sosa, qui a bien voulu être parmi nous pour Santé Assure. Prochain rendez-vous très bientôt, j'espère. Je suis avec vous. Super. Merci, chers auditeurs. L'émission Santé Assure vous donne rendez-vous dans 8 jours, mardi prochain, pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bisous à tous. Ciao.